Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des idées de poche axées sur la communication 2.0 des organisations. J'adresse mes sincères remerciements et mes salutations au passage à tous ceux qui ont visité la page. Sachez que vos interactions sont précieuses et à la fois très encourageantes. Aujourd'hui, nous allons traiter une thématique en rapport avec le cycle de décision d'achat. Nous allons mettre en lumière le processus psychologique par lequel votre cible passera et qui sera déterminant dans la décision finale. À un moment ou à un autre, nous nous sommes interrogés sur qu'est-ce qui se passe véritablement dans la tête de notre client au moment où nous lui présentons notre offre commerciale. Ou encore, quels sont les facteurs qui vont avoir de l'influence sur le client et qui vont nous permettre de communiquer de manière à anticiper ses différents besoins. Ou encore, existe-t-il un outil pouvant adapter notre communication à la position psychologique du client? Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais partager avec vous un outil qui va vous permettre d'adapter ou encore d'ajouter de la valeur à votre différentes démarches commerciales. Les idées de poche, des connaissances, des outils, des astuces et ça commence maintenant. Bon retour sur votre chaîne Les idées de poche, votre plateforme de diffusion et de partage d'informations utiles relatives aux sciences, au management et à la gestion. Je suis Aka, votre facilitateur dans le cadre de cette vidéo de formation. Like la vidéo si tu aimes le contenu et surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Ce sera très encourageant et tu peux activer la petite clochette si tu veux être informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais publier. Le lead nurturing est un outil permettant de renforcer les relations avec le client qui n'est pas encore mûr, c'est-à-dire le client qui n'est pas encore prêt à consommer votre produit. Il s'agit donc de lui nourrir en informations utiles pour l'accompagner dans son processus de réflexion afin de lui faciliter la prise de décision. Nous pouvons prendre un exemple d'un entrepreneur indépendant qui fait dans l'agriculture ou dans l'élevage, qui est à la fois actif dans la production et dans la commercialisation. Il va être dans l'obligation d'entretenir ses spécimens dans un environnement adéquat et contraint de les nourrir avec des aliments qui respectent leurs différents niveaux de croissance. Ce n'est qu'après cela qu'il pourra bénéficier des fruits de son travail car ces spécimens auront grandi et ils seront prêts pour la vente. Le lead nurturing fait pareil. Il permet d'entretenir les relations avec un prospect en lui fournissant des informations qui lui permettront d'évoluer dans sa réflexion et dans ses choix. Le but étant clair est de lui faire quitter du simple état de suspect à celui de client fidèle de l'entreprise. Pour des raisons de clarté, nous pouvons comprendre le cycle de relation client en 5 phases. Au départ, avant d'être client, le client est d'abord suspect. Suspect, c'est toute personne susceptible de consommer le produit mais qui ne le consomme pas encore. Il quitte de l'état de suspect à l'état de prospect. Le prospect, c'est toute personne ciblée par l'entreprise. En gros, c'est la cible de l'organisation. Après l'état de prospect, il va à l'état de lead. Lead, c'est un prospect, mais la différence avec le prospect, c'est qu'il a de bonnes connaissances sur l'entreprise et sur les produits. Après l'état de lead, il passe à l'étape d'opportunities ou encore de lead pro, qui le différencie du lead simple par une intégration complète aux différents réseaux de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsque l'on est un lead professionnel ou encore vous avez un lead professionnel ou la phase que l'on appelle opportunity, vous devez savoir que le client à cette étape, il interagit sur les réseaux de l'entreprise, sur les plateformes ou les différentes interfaces de communication. Et pour finir, la phase client où concrètement, comme son nom l'indique, c'est un consommateur des produits de l'entreprise. Du moment où le client prend conscience qu'il a besoin ou un problème, et celui où il décide de consommer votre produit et votre service, il se passera un certain nombre d'étapes. L'important est de capter le client au début de son processus, c'est-à-dire au moment où il prend conscience qu'il a un problème ou qu'il a un besoin.
La première phase est la prise de conscience d'un besoin ou d'un problème. Il sera très fréquent lors de vos campagnes de prospection clientèle que vous tomberez sur des clients qui vous diront « On n'a pas besoin de vos produits, on n'a pas besoin de vos services ». Sachez que c'est par vous, et surtout par la qualité de votre questionnement, que vous pouvez l'aider à prendre conscience qu'il a un besoin ou qu'il a un problème que vous pouvez résoudre. Pour ce faire, vous descendez sur le terrain avec des supports de communication très illustratifs et qui présentent efficacement votre entreprise et vos services, mais vous appuyez cela de questionnaires ciblés, pertinents, qui permettront d'interroger efficacement votre client sur le terrain. Ces actions vont permettre au client de rentrer dans la deuxième phase, qui est la phase de recherche d'informations. En dépit de vous avoir vu, en dépit du fait que vous avez été assez concret car vous l'avez aidé à prendre conscience, le client va entrer dans sa propre recherche d'informations, d'abord pour comprendre initialement les causes de son problème avant d'envisager une solution ou encore la meilleure des solutions qui s'offre à lui. À ce niveau, vu que vous avez déjà eu un premier contact, vous avez déjà pris certaines informations lui concernant, comme ses contacts téléphoniques et mails, vous pouvez lui envoyer des articles spécialisés dans un domaine bien précis, mais qui répond aux besoins de son problème. Cela l'aidera à enrichir sa réflexion, mais surtout à se conforter dans l'idée que vous l'accompagnez. Cela va lui permettre de rentrer dans la troisième phase. La troisième phase, c'est l'évaluation des options. C'est vrai qu'en ce moment, il sait déjà qu'il a un problème, mais aussi il est conscient que vous êtes dans le secteur d'activité. Il a déjà en même temps fait ses propres recherches. Pour le moment, il passe maintenant à l'évaluation. C'est-à-dire qu'il va évaluer chacune des options, c'est-à-dire vos offres avec les offres de vos concurrents en fonction de ses propres critères objectifs pour savoir quelle est l'entreprise, par exemple, qui a les valeurs qui lui correspondent, qui a l'expertise qui lui correspond, etc., etc. Après avoir validé son offre, ou validé la meilleure option, il va développer la dernière phase qui est les comportements post-achat ou encore les attitudes avant l'achat. Les attitudes avant l'achat sont comme le dernier volet de sécurisation parce qu'à ce niveau, il va faire valider son choix par ses proches. Le plus souvent, c'est par la famille, les collègues, s'il s'agit d'un employé d'entreprise ou encore par les collaborateurs dans le cadre d'un entrepreneur. L'important est de capter le client au début, c'est-à-dire au moment où il prend conscience de sa situation. Quand il lira vos informations qui tomberont à point nommé, cela l'aidera à mûrir sa réflexion et à grandir dans son action. Quand il était ignorant, vous l'avez éclairé par vos informations. Quand il cherchait des informations supplémentaires, vous étiez là pour le lui donner. Vous l'avez montré de l'intérêt en lui partageant des documents qui illustrent au mieux votre savoir-faire. Nous estimons qu'au final, quand il cherchera le prestataire le mieux indiqué, il pensera à vous parce que vous étiez là depuis le début de son processus de réflexion. Comme vous l'avez compris si bien, le lead nurturing est une tactique qui vous permet de comprendre les phases du cycle de réflexion de votre client afin d'adapter votre stratégie de communication.